Dans Matthieu 4, 18, il est dit, vous comprenez ici que JC a connu, c'est-à-dire d'aller, Pierre, JC a connu d'aller avant d'aller guérir sa belle-mère. Vous voyez, là je vais lire Matthieu chapitre 4 au verset 18. Comme JC passait le long de la mer de Galilée, il y avait là deux frères, Simon qu'on appelle Pierre et André son frère. Il les vit et jeta leur filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Verset, c'est-à-dire dans Matthieu chapitre 8 au verset 14, dans Matthieu 8, 14, là c'est maintenant plus tard, JC se rendit à la maison de Pierre. Il y trouva la belle-mère de Pierre au lit, 2 points, elle avait de la fièvre. Elle avait de la fièvre. Donc dans Matthieu chapitre 4 au verset 18, JC là a rencontré d'aller. Et maintenant, dans Matthieu chapitre 8 au verset 14, il est allé guérir la belle-mère de d'aller. Or, tandis que dans Luc 4, 38, on vous dit ici là que ce JC là a d'abord guéri la belle-mère de d'aller et plus tard il a rencontré d'aller. Vous voyez, il y a déjà une contradiction entre Matthieu chapitre 4 verset 18 et Matthieu chapitre 4 verset 18 et Luc chapitre 4 au verset 38. Donc il y a déjà une contradiction. Je vais néanmoins lire dans Luc chapitre 4 verset 38. JC quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à JC de faire quelque chose pour elle. Dans Luc chapitre 5 au verset 2, JC voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et il avait les filets. Dans le verset 3 à 4, il est dit ceci, toujours de Luc 5. JC monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna les foules. Et ensuite on vous dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Point. Donc vous voyez ici la contradiction entre Matthieu et Luc, entre les deux évangiles, soi-disant que tu es inspiré toujours de Dieu. Or, dans Nombre 23, 19, nous savons que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Si vous aimez la vérité, acceptez une bonne fois pour toutes qu'il y a des erreurs et des contradictions dans les Bibles que vous possédez. Et s'il y a des erreurs et des contradictions, parce que si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous aimez le mensonge. Si vous n'acceptez pas ça, vous faites passer votre soi-disant Dieu pour menteur et pour le plus grand contradicteur de tous les temps. Acceptez une bonne fois pour toutes qu'il y a des erreurs et des contradictions. Et dès que vous allez accepter cela, vous verrez que les colons vous ont menti. Les faux juifs vous ont trompé. On vous a dupé parce que la seule connaissance, la seule vérité, elle émane de celui qui te parle là, qui est en face de vous. C'est celui dont le Père lui-même a mandaté et envoyé dans cette époque pour vous ramener à la bergerie céleste.